Voulu m'exprimer, donner quelques détails sur ma démission de la tête, ou plutôt de la coordination du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, en sigle FROCAD. Je sais que cette démission a des conséquences inévitable sur l'affermissement de notre jeune démocratie. Mais c'est un peu comme une opération chirurgicale. Elle est douloureuse, mais elle est nécessaire pour éradiquer les causes d'une maladie. Elle est douloureuse, mais elle est aussi nécessaire pour mettre un terme définitif, parler de guérison définitive d'une maladie. J'ai donc voulu donner à cette démission le sens d'une opération chirurgicale pour permettre d'éradiquer certaines causes qui peuvent empêcher l'opposition d'avancer dans ses missions qui consistent à rassembler le peuple congolais dans sa lutte. Je vais donc me faire le devoir de vous citer quelques-unes. Auparavant, je crois utile de faire un bref rappel historique de la naissance du FROCAD, car j'en suis un des géniteurs et cela ne saurait s'effacer de la mémoire collective comme le souhaitent certaines personnes. En effet, à l'audition d'un débat qui prenait corps et ampleur dans notre pays sur la Constitution, très tôt au cercle Soni Laboutansi à Bakongo, nous avons créé avec d'autres un mouvement associatif dénommé Sauvons le Congo, avec pour vocation constituer un front responsable qui pouvait se renforcer et exposer un autre argumentaire à certains Congolais qui s'exposeraient à l'imposture d'un changement de constitution. Quelque temps après, il était tout à fait normal que nous puissions ratisser très large, fort du principe que l'union fait la force. Nous avons ainsi été à l'initiative du regroupement de toutes les forces politiques opposées au changement de la Constitution. C'est d'ailleurs dans cette même logique que de plateforme, nous sommes passés à une coalition avec l'arrivée d'une autre plateforme appelée IDC. Je peux ainsi, modestement, revendiquer d'être un des géniteurs du FROCAD et d'avoir été à la baguette dans la conduite de plusieurs actions de lutte menées jusqu'à ce jour. Et il faut que je dise haut et fort ici que la base légitime de notre organisation, et cela est bien écrit dans notre manifeste, devrait être la défense d'un non au changement de la Constitution par la force de l'argument et non par la violence. Car nous avons nous-mêmes été conscients des traumatismes des guerres de 97-98 qui étaient encore présents dans la mémoire de notre peuple. Un autre désaccord contre lequel nous avons jugé utile de nous prémunir était celui de ne pas transformer notre organe de lutte en un outil qui pourrait être détourné à des fins personnelles par certains d'entre nous dont les ambitions pour les échéances électorales à venir se dessinaient clairement. C'est dans ce sens que nous avons conclu que le coordonnateur de notre plateforme devrait être une personne qui s'engageait à ne pas postuler à une candidature à la future élection présidentielle. C'est peut-être ce critère, à côté de bien d'autres, qui a conduit mes pairs à m'élire comme coordonnateur du FROCAD. Je tiens ici à rappeler mon appartenance à l'opposition congolaise depuis fort longtemps et je peux clamer haut et fort ne traîner aucun contentieux historique, ni avec mes compagnons de lutte, ni avec le pouvoir en place, ni celui d'hier, encore moins celui d'aujourd'hui. Le peuple congolais et particulièrement les forces de l'opposition savent que je ne traîne donc aucune casserole à mes pieds qui pourrait m'empêcher de me présenter droit dans mes bottes.
Cette posture gêne visiblement certaines personnes qui savent qu'elles ont perdu leur virginité politique et qui pensent que les avatars commises par elles peuvent être commises par tout le monde. Je veux surtout parler de cette tendance à croire que si l'on a soi-même été corrompu, si lorsqu'on a été aux affaires et que le peuple n'a retenu de vous qu'enrichissement illicite et médiocrité dans l'action, d'autres personnes ne sont pas capables d'afficher un comportement digne face à l'argent. La cabale mensongère et même vénéneuse conduite par certains membres de notre coalition visant à transformer des relations familiales et personnelles avec des responsables comme des sources de trahison de secret de notre lutte, comme si nous en avions, alors que la politique consiste justement à fédérer ses idées avec le plus grand nombre de ses concitoyens. Tenez par exemple, comment après que des dirigeants aient publiquement communiqué sur des médias internationaux très écoutés, un appel à manifestation de la nature que l'on sait pour le 20 octobre, que ces mêmes dirigeants soient les premiers à crier que c'est M. Pouelé qui a trahi et qui a permis à la police d'être au courant de cette manifestation pour la réprimer et la faire échouer. Grossière démarche, alors qu'on sait que ces appels ont parfois été lancés sans accord préalable, ni aucune concertation avec les autres membres de la coalition. Les causes de l'échec de la manifestation du 20 octobre seront certainement établies par les historiens objectifs, puisqu'en parler aujourd'hui est considéré comme un crime de lèse-majesté. Je peux cependant m'interroger. S'il est possible sérieusement d'envisager de mener une lutte sans un trésor, sans organisation des canaux d'écoulement des messages, sans évaluation des forces en présence et sans véritable évaluation de notre implantation réelle dans une bonne partie du pays. Voici l'un des sens des inquiétudes que j'ai toujours présentées au sein de notre coalition, et le dire a souvent été considéré par certains comme une inspiration venant du pouvoir en place. C'est bien dommage. Certains m'accusent même d'avoir reçu une somme de 80 millions de la part d'un pouvoir que j'ai toujours critiqué et combattu. C'est d'une absurdité méprisante et qui explique pourquoi leurs géniteurs ne sont pas dignes aujourd'hui de la confiance du peuple. Tous mes collègues de l'opposition doivent comprendre que dans la lutte, il est toujours important d'adapter les formes aux enjeux et aux réalités du moment. En demandant l'apaisement, il y en a qui se souviennent lorsque nous avons annulé le meeting du 23 et à tourner désormais notre regard sur la gouvernance électorale, certains membres de la coalition ont cru voir là une trahison suite à une collision avec le pouvoir, alors qu'il s'agit simplement d'un réalisme politique. Après que le passage en force du référendum constitutionnel ait pu se produire, il nous faut disposer de réseaux nationaux et internationaux aujourd'hui pour faire reculer le pouvoir de Brazzaville. Nous y avons longtemps cru. Lorsque l'on sait que certains d'entre nous ont occupé des hautes fonctions ministérielles et ont amassé éventuellement à ces postes des sommes d'argent dont une partie peut être restituée au peuple congolais au moyen de la lutte. Mais hélas, c'est pire. Le 20 octobre, nous avons donné au peuple la piteuse image d'une partition du pays en deux pour des raisons qu'il faut encore rechercher sans complaisance. Alors, chers amis, pouvons-nous croire ou penser que voir les choses de manière différente et l'exprimer honnêtement, c'est trahir l'opposition, au point d'aiguiser les convoitises inavouées qui sont de faire du frocade un instrument à domestiquer en vue d'une candidature personnelle à la future élection présidentielle? Pour ma part, ma foi reste inébranlable et je n'accepterai jamais, alors jamais, que l'opposition congolaise devienne une simple tribune de règlement des contentieux personnels. Nous voulons dynamiser cette opposition en faisant de la lutte des idées
le véritable talon d'Achille de notre lutte. C'est dans ce sens que j'estime que l'une des perspectives immédiates à venir doit être de discuter des questions de la gouvernance électorale afin d'obtenir des élections libres et apaisées en 2016. Il ne faut surtout jamais perdre confiance en soi, c'est-à-dire ne pas se croire incapable de résister aux sirènes de la corruption en ayant peur de rencontrer les autres, surtout si l'on est capable de défendre ses idées. Les mêmes qui m'accusent aujourd'hui honteusement et piteusement d'être en contact avec quelques tenants du pouvoir oublient de dire que ces mêmes passerelles nous ont servi pour obtenir de la compréhension à chaque fois que nous avons travaillé avec les forces de l'ordre. Et je prends un exemple. C'est bien le cas du premier meeting de Pointe-Noire qui a permis au FROCA d'être pris au sérieux. C'est parce que justement nous avons travaillé ensemble avec des institutions de la République, disons-le, que justement nous avons pu tenir un bon meeting à Pointe-Noire. Cette expérience a été renouvelée à Brazzaville lors du méga meeting du 27 septembre. Pourquoi donc inventer des histoires pour divertir l'opinion et les militants de l'opposition? Je veux croire que les jeunes loups, nombreux dans l'opposition congolaise, n'emprunteront pas les voies de l'intrigue et du haut-toi que j'ai mis mettre, qui ont toujours caractérisé le parcours de nos aînés. Je continuerai à défendre mes idées au sein de l'opposition congolaise. Je continuerai à défendre la démocratie au Congo. Je continuerai à me battre contre la violence sous toutes ses formes, car elle est contre-productive, et je prônerai toujours les fréquentations entre les fils d'un même pays, surtout sur des questions d'intérêt national. Je ne céderai jamais au chantage et à l'intrigue, ni aux menaces de mort que l'on profère à mon endroit par des coups de fil anonymes. Vive la démocratie, vive le Congo.